Ta 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 ta. Ça y est, la F1 reprend du goût, de la saveur. Après 2 week-ends de course soporifiques, on s'est enfin réveillé sous la chaleur torride de Bahreïn, du désert qui nous accable. Et avec cette victoire donc d'Oscar Piastri sur sa McLaren devant George Russell et Lando Norris, un trio, mais où est donc passé Max Verstappen? Où est passée la fusée Red Bull du Japon? Elle a complètement disparu et on va forcément revenir sur cette contre-performance de Red Bull et de Max Verstappen ce week-end qui vraiment est tombé complètement dans l'anonymat, très très en difficulté la Red Bull ce week-end. On va revenir sur forcément les petites erreurs de Norris qui lui coûtent cher. Encore une fois, Lando Norris n'a pas gagné ce week-end. Pourtant, honnêtement, c'était probablement le plus rapide. Encore une fois, des petites erreurs qui lui coûtent très cher. On rappelle que cette année, Lando Norris joue réellement le championnat, qu'il a la meilleure voiture et que actuellement, il ne se donne pas, il s'est pas donné toutes les capacités, en tout cas, de gagner ce Grand Prix de Bahreïn. Et puis, on va venir sur évidemment les petites performances à droite à gauche et l'effet de course. Pierre Gasly, la performance du Français. Et puis Ferrari qui remonte tout doucement. On a senti qu'il y avait quelque chose, mais malheureusement qui a été contrecarré dans ses plans par l'arrivée de la safety car. On en parle, on en discute. C'est enfin bon, bien sûr. Forcément, sur ce week-end de Bahreïn, on va revenir sur l'élément flagrant, l'élément phare dont on va parler. C'est évidemment les erreurs de Lando Norris. Lando Norris, encore une fois aux essais, la McLaren est supérieure. Encore une fois, sur les deux pilotes, Lando Norris semble supérieur à Oscar Piastri en ce début de saison. En tout cas, sur les essais et sur la qualification, Lando Norris commet une nouvelle erreur. Cette erreur va lui coûter très cher puisque qualifié 6e sur la grille, Lando Norris il va louper en fait en Q3 tout simplement ses 2 tours lancés. Et forcément qualifié 6e sur la grille, il est obligé de faire une remontada. Évidemment, c'est une évidence, mais lorsqu'on joue le championnat du monde et que c'est aussi serré entre les premiers, parce qu'on le voit, l'écart il est quand même pas faible au championnat du monde dans les points, chaque petit détail compte et ça se comptera à la fin, ce genre de détail. Et on le sait, il y en a qui sont passés par là, les Hamilton, on le sait, quand par exemple il avait perdu son titre contre Nico Rosberg, c'est principalement parce qu'il prenait des mauvais départs ou il se qualifiait mal en fait sur la grille. Bon, il avait aussi eu plusieurs problèmes mécaniques, mais c'était sa position sur la grille qui vraiment l'amputait. Donc, c'est pas tant le rythme de course, mais la qualification pure le samedi. Il faut répondre présent. Et Lando Norris va faire cette double petite erreur qui va lui coûter cher et qui va le qualifier 6e pendant que son coéquipier est premier. C'est ça le problème. C'est que les deux McLaren sont les deux voitures en forme du moment et que son coéquipier, lui, ne se trouve pas. Lui se trouve alors franchement, il a un meilleur rythme. Il devrait être en pole position. Cantonné donc à une 6e place. Heureusement, Lando va nous gratifier d'une petite performance au départ. Départ tonitruant, il va venir aller chercher carrément Charles Leclerc en 4e place pour se retrouver donc 3e derrière George Russell. Et là, on va se retrouver dans un cas de figure qu'on connaît bien, notre trio Oscar Piastri, George Russell, Lando Norris. Et là, clairement, on voit à quel point la Mercedes en ce début de saison est une voiture très rapide. Et George Russell est un pilote très très en forme en ce début de saison. La Mercedes qui va très très bien tenir le rythme d'Oscar Piastri. Et Lando Norris ne va pas vraiment être en mesure d'aller chercher George Russell, en tout cas dans ce premier relais en tout cas. Et puis, il y a la menace derrière Ferrari sur laquelle on reviendra, qui va se montrer un peu plus en forme et il va être une
plus grande menace, en tout cas sur ce Grand Prix. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été trouvé sur la Ferrari avec les évolutions et elle s'est montrée plus menaçante. En tout cas, Lando Norris va donc remonter, il va se faire doubler par Charles, puis va le redoubler et finalement, il va venir buter sur George Russell qui aura un problème. George Russell en perdition à la fin, ça y est, sa voiture ne répond plus, il va essayer de rallier l'arrivée et finalement il va sauver cette deuxième place tout juste. Mais pour Lando Norris, le capital, il n'est pas au rendez-vous. Sur un Grand Prix, et on va y revenir, où Max Verstappen et Red Bull ne sont pas là, il finit seulement troisième. Pour lui, l'objectif, c'est d'aller chercher la première place. Alors évidemment, on va forcément... on attend de lui ça parce que voilà, il a la meilleure voiture et il est censé être le plus rapide et ça se voit en fait que si on dit qu'il est le plus rapide, c'est parce que pendant les essais il l'est, hein, et qu'en course il a vraiment un super rythme et il a un rythme légèrement supérieur à Piastri en course. Donc il faut vraiment qu'il règle ce problème de qualification, Lando Norris. Et en plus, ce n'est pas la seule erreur. Forcément, on va y revenir à Lando Norris qui, au moment de se positionner sur la grille, va mal se placer. Et forcément, en se plaçant mal sur la grille, voilà, il va se positionner sur sa grille. En fait, il va bien se placer au départ, mais en fait, il va faire, je pense, un test, un break test accélérateur, donc pour en fait faire un test pour gérer son départ. Et malheureusement, il ne va pas totalement maintenir le pied sur le frein. Et en fait, sa voiture va légèrement caler, ce qui va le faire avancer de sa place. Et en Formule 1, lorsqu'on n'est pas exactement positionné à sa place, lorsqu'on est légèrement devant particulièrement, eh bien, on est sanctionné. Les commissaires l'auront vu. Évidemment, Max, juste derrière, 7e sur la grille, aura direct poucave, tel l'enfant malveillant de la classe qui dit « Regardez monsieur, il est mal placé » et Lando Norris va écoper de ses 5 secondes de pénalité, ce qui ne vont pas l'aider évidemment à revenir à cette deuxième place qu'il aurait pu avoir. Et finalement, voilà, c'est toutes ces petites erreurs. Alors, je ne mets pas dans le même panier évidemment le dépassement qu'il va faire sur Lewis Hamilton par l'extérieur. En ayant les 4 roues en dehors du circuit, il va devoir relaisser Lewis Hamilton passer, puis il va le redoubler parce que c'est quand même ça, c'est la course auto, hein, donc on va pas non plus sanctionner et jeter des œufs sur Lando Norris à chaque action. Mais toujours est-il que ce week-end de course, Lando Norris devait prendre le maximum de points, qu'il l'a pas fait et que c'est un peu problématique, surtout que Max était en très grande difficulté et on y vient. Qui? Franchement, qui? Non mais qui? Non mais qui? Je veux dire, qui aurait pu prédire que Red Bull serait autant en difficulté à Bahreïn? Je pense que là, on a vraiment assisté à l'un des lowest points de la saison, comme on dit, de Red Bull et de Max Verstappen en général. Complètement en difficulté à Bahreïn, anonyme, relégué à une 7e place sur la grille en qualification derrière Lando Norris, mais franchement très très loin du rythme des McLaren. À 6 dixièmes en qualification sur le tour de Piastri, et on le sait, on l'aura compris, c'était pas forcément le plus rapide des deux pilotes McLaren, donc c'est pas forcément le plus affûté. Max Verstappen en très grande difficulté, Tsunoda, qui est relégué à une seconde 4, lui pour le coup, mais qui vient quand même chercher sa 10e place sur la grille, mais très très en difficulté le Max Verstappen, vraiment. On l'a senti pas à l'aise sur la voiture, une dégradation pneumatique pas en maîtrise, et puis il va rester derrière, avec cette 8e place sur la grille de Carlos Sainz, il va rester bloqué derrière la Williams en début de Grand Prix avec un départ plutôt moyen. Et puis on va pas sentir qu'il a vraiment un rythme de folie par rapport à tout ce monde-là, hein. Lewis Hamilton va lui passer devant d'ailleurs. Heureusement pour lui que Kimi Antonelli a été sabordé, c'est clair, par son écurie. Mais sinon, il y avait vraiment très peu de chance. Max qui va venir chercher quand même à la fin. On le voit même pas, on nous coupe ça. Cette 6e place de Pierre Gasly sur Pierre Gasly qui aura fait vraiment un superbe Grand Prix, qui méritait cette 6e place. Il vient de chercher dans le dernier tour. C'est comme ça. C'est là où Max il est fort, hein. Il vient toujours gratter les derniers points. Mais vraiment, on a senti en fait Max Verstappen sans réponse ce week-end, autant au niveau des réglages que du rythme, pas capable d'aller chercher tout simplement mieux que ça. Et c'est vrai que c'est une grande question de voir à quel point la Red Bull était
aussi dominante au Japon, même si on l'a dit, hein, c'était un circuit où Max avait sorti un tour 2.0 et qu'évidemment il a été aidé par un circuit qui était très compliqué de dépasser. Il n'y a pas que le pilote qui avait fait ça, quand même la Red Bull était beaucoup plus à l'aise. Là, à Bahreïn, la Red Bull était en totale perdition. Et je pense que ça met en avant, malheureusement, les difficultés en fait de la Red Bull, hein. Aujourd'hui, la Red Bull, visiblement a l'air, plus à l'aise, donc sur des virages assez rapides. En revanche, sur des virages lents, là, elle est très, très en difficulté sur, la motricité, en fait, au redémarrage et là, vraiment, on l'a senti, en fait, elle patine, quoi. Elle freine et lorsqu'elle redémarre sur ces virages à très basse vitesse, en fait, elle patine énormément à l'arrière, ça glisse et ce manque d'adhérence, en fait, il coûte beaucoup au tour, hein. C'est flagrant, quoi. En tout cas, voilà, Max Verstappen viendra donc sauver les meubles sur ce dernier tour pour aller chercher, cette 6e place à, Pierre Gasly et voilà, mais Max Verstappen n'est donc, pas premier du championnat du monde et ça, c'est quand même, incroyable, là, on a vu vraiment, ça a mis en évidence le fait que Red Bull, vraiment, a une voiture qui est pas du tout, flexible pour l'ensemble des circuits et ça va être très compliqué pour Max, en effet, de matcher, de jouer vraiment le championnat du monde pilote avec cette voiture qui est pas modulable selon tous les types de circuits. Aujourd'hui, la voiture qui est modulable selon tous les types de circuits et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est aussi rapide, c'est la McLaren. En effet, l'écart entre McLaren et le reste des constructeurs n'est pas si grand que ça. Encore une fois, c'était pas si élevé, hein, on le voit, hein, franchement, sur la grille de départ, on a quand même, un Oscar Piastri qui a quoi? 3 dixièmes d'avance sur, Charles Leclerc. C'est élevé, mais je m'attendais à plus, honnêtement, plus que ça. Mais, vraiment, c'est assez, inquiétant, pour Red Bull. On les a vus complètement en panique d'ailleurs à la fin du Grand Prix. Réunion de crise chez Red Bull. Comment se fait-il que, la Red Bull, ait autant de difficultés, sur ces circuits-là? Parce qu'on sait que le prochain c'est Jeddah, donc on sait que probablement, la Red Bull va être plus à l'aise à Jeddah. Mais le problème c'est que derrière, il y a d'autres circuits. Je pense à tous les circuits en Europe et là, tous les circuits en Europe, c'est la cata. S'il y a pas d'évolution, ça va sentir le cramoisi, vous voyez ce que je veux dire? Jeddah, ça devrait être, pas mal. Miami, intéressant aussi, quoique plus en difficulté que Jeddah, je pense, par rapport aux forces et faiblesses, hein, de la Red Bull actuelle. Mais vraiment là, moi je vois du coin de l'œil là, l'Europe et il faut absolument que Red Bull amène, son package d'évolution avant ça, parce que sinon ça va être très compliqué pour Max Verstappen et pour Red Bull. Alors encore une fois, George Russell s'est distingué, je suis obligé de revenir sur ceux qui ont vraiment, les à côté, ceux qui ont animé en fait, ce Grand Prix par leur performance. Je pense notamment, déjà, on va faire un grand olé à Carlos Sainz qui est revenu quand même 8e sur la grille, hein, Carlos Sainz, ça y est, le pilote est un peu en marche. Il a dit, hein, tranquillement, il a dit: «Écoutez», avant la conférence de presse à Bahreïn, il avait dit: «Moi je m'inquiète pas de ce début de saison, le but c'est que je trouve mes marques et une fois que ça sera fait, il y a pas de souci. Alexander Albon, c'est un super coéquipier, c'est une bonne référence et moi je suis prêt à matcher, je suis prêt à me battre, mais voilà, je me fais pas de soucis, je sais que je vais revenir au niveau» et voilà, et là il a répondu présent, hein, sur un circuit qu'il maîtrise quand même très bien et sur lequel il s'est illustré particulièrement l'année dernière, hein, Carlos Sainz. Et là, 8e place sur la grille, pas récompensé malheureusement en course parce que il va se faire, tamponner par Tsunoda malheureusement. Sur une défense un peu musclée, je l'avoue, mais bon, malheureusement, c'est là où il va perdre des miettes. Mais en tout cas, une très bonne prestation et comment ne pas revenir sur évidemment cette 4e place sur la grille de Pierre Gasly, 4e, Pierre qui a fait rêver, toute la France, Cocorico, voilà, qui a fait vraiment un superbe Grand Prix et puis l'Alpine qui avait un très, très beau rythme à Bahreïn vraiment. Malheureusement, on l'a dit, hein, Pierre va se faire doubler, il va se perdre sa 6e place, on sentait un peu le seum après l'interview, mais le seum légitime puisqu'il va se faire doubler dans le dernier tour par Max Verstappen. Et puis le dernier sur lequel on va vraiment, voilà, faire un dernier petit tingle, c'est forcément George Russell. George Russell qui n'a pas les armes sur sa Mercedes pour lutter avec McLaren et pourtant depuis le début de saison, on le sait, hein, au classement, il est là, il répond présent, il est 4e du championnat pilote, il marque de gros points et encore une fois,
Là, il termine deuxième, il marque d'énormes points, George Russell. Il est vraiment constant, mis en difficulté par sa voiture en fin de Grand Prix, hein. On a cru qu'il allait perdre tout simplement le volant, mais il a tenu le choc et il est venu chercher cette deuxième place, vraiment qui a le goût de victoire pour lui, hein, parce qu'il n'a pas les moyens actuellement d'aller chercher les deux McLaren. Il y en a une voilà, qui a fauté, et bah, il vient chercher cette deuxième place directement. Donc il maximise, hein, ses points de ce début de saison, il est impressionnant. Et puis Antonelli, toujours dans le rythme, c'est vrai, il faut le dire, cinquième sur la grille, toujours très présent et qui vient rapporter les points. Bon, là, il a été vraiment sabordé par Mercedes, malheureusement, Mercedes va décider de le faire rentrer lorsqu'il y a la voiture de sécurité, alors qu'il venait de piter. Incompréhension totale. Des fois, il y a vraiment des absences, des choses assez grossières qu'on voit pendant qu'on est spectateur. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'écurie pour faire une bourde pareille? Je vois pas en quoi, dans les datas, on peut se tromper pour faire des bourdes pareilles, c'est vrai. Donc, alors que Kimi Antonelli va rentrer pour mettre son dernier train de pneus, une voiture de sécurité va arriver à peine quelques tours après, et on va décider de le faire re-rentrer pour lui remettre un train de pneus neuf. Mais le problème, c'est que il va perdre forcément toutes les places qu'il avait déjà perdues durant son arrêt, mais qu'il pouvait potentiellement gagner pendant que les autres allaient changer de pneus. Et là, on le refait prendre un arrêt pour gagner quoi? 3 tours sur les pneus. J'ai pas compris. J'ai pas compris, et ça va complètement faire capoter la course de Kimi Antonelli, qui malheureusement va finir 11e à la porte des points, alors que franchement, il avait une superbe course tous tracés. Et puis évidemment, on revient sur écoutez, les Ferrari qui ont vraiment eu un progrès, je trouve, assez significatif quand même ce week-end. Je l'ai senti plus à l'aise, à l'affût, et j'aurais été curieux de voir quand même les Ferrari pas aidés par la voiture de sécurité, hein. J'aurais été curieux de voir la stratégie de Charles Leclerc, qui avait un super rythme, hein, sur son train de médium en un seul arrêt, qui pouvait continuer sur son train, qui est la Ferrari qui était plutôt douce avec ses pneus, et le monégasque qui aurait pu tenir sur un seul arrêt, mais malheureusement, il y a eu la voiture de sécurité qui a fait son intervention. Tout le monde a pu rentrer au stand gratuitement, et ça a un peu annihilé la stratégie de la Scuderia, puisque Leclerc venait de passer Norris en plus, et donc avait une possibilité de finir, je pense, d'aller chercher Russell. Honnêtement, je pense que Leclerc aurait pu finir deuxième ou troisième de ce Grand Prix. À voir. On ne le saura pas. Et puis, on va revenir sur les derniers. Allez, le dernier petit point bonus quand même, c'est les Haas qui ont fait un superbe Grand Prix. Des Haas qui ont fait un comeback ce week-end, très en difficulté au Japon quand même. Esteban Ocon qui est arrivé 8e ce week-end. Les Haas qui ont tout de suite été dans un bon rythme, qui ont vraiment trouvé un très bon rythme de course. Et sur la grille de départ, bon, c'est vrai, elles se qualifient seulement 14e et 20e, mais en fait, elles avaient vraiment un rythme de course très impressionnant, très douce sur leurs pneus. Et pareil, on va partir sur une stratégie à un seul arrêt, qui va évidemment se moduler autour de cette voiture de sécurité, mais vraiment les As assez impressionnantes, et qui sont venues marquer de précieux points dans cette bagarre du milieu de peloton qui est extrêmement serrée, hein, il faut le dire. Je pense qu'on aura distribué les bons points et les mauvais. Yuki, malheureusement, en venant percuter quand même Carlos Sainz, même s'il finit 9e, il est venu quand même s'aborder la belle performance de l'Espagnol sur sa Williams. Donc on ne va pas lui jeter des fleurs. En tout cas, le championnat reste extrêmement serré aux avant-postes. Allez, prochain Grand Prix donc à Jeddah, en Arabie Saoudite. Bon, c'est pas mon Grand Prix préféré, hein, vraiment. Je trouve que j'aime pas du tout ce Grand Prix. Circuit à virage très rapide avec que des virages à l'aveugle. Vraiment, je trouve que c'est hyper dangereux. Vraiment pas le type de circuit que j'apprécie. J'ai hâte qu'on le termine et qu'on passe à autre chose. En tout cas, c'est encore un circuit où forcément on va scruter, surveiller les performances de McLaren et de Lando Norris, qui a perdu des plumes ce week-end. Pas tout, mais en a perdu. Et puis forcément à surveiller Red Bull, qui était en très grande difficulté. Bon, là, c'est une typologie de circuit qui va plus leur correspondre, avec des virages très rapides, hein, on l'a dit.
Et puis, on surveille toujours le fameux George Russell, toujours dans le coup. Yuki Tsunoda, à suivre ses progrès, hein. Et puis, surtout, cette montée en puissance toute douce de Ferrari à surveiller. Tout cela, c'est dans le prochain podcast. Et ça sera avec enfin bon, bien sûr!